Je suis né au Pouzin, j'habite au Pouzin et je serai enterré au Pouzin. Je me rappelle de la compagnie allemande qui était à la distillerie. Actuellement, la maison existe toujours et qui servait de commandanture. Et les Allemands ils remontaient de la Côte d'Azur, ils montaient en Normandie. Et comme c'était au mois de juillet et août, l'après-midi, ils allaient se baigner au rocher. Donc la moitié de la compagnie était dans l'eau et l'autre moitié était en surveillance. Ils changeaient, ils tournaient. Et quand à 6 heures, ils se mettaient en rang, garde à vous ou pas, ils rentraient au casernement. Ça, je m'en souviens comme si c'était hier. J'ai un souvenir exact, très exact du bombardement. J'ai encore le bruit dans les oreilles. Les bombes qui éclatent, le sifflement et les sirènes qui hurlaient. C'était un dimanche matin. Et je regardais le retour de mariage de Titou Fayard et Yolande Charbonnier. À 10 heures du matin. Ils étaient devant le bistrot. Quand la sirène a sonné, et ça commençait à taper. Les Américains disaient le dépôt d'essence. Ils ont tout touché sauf le dépôt d'essence. Ils l'ont loupé. Ils ont détruit le Pouzin à 70%. À l'époque, le fort américain était tel qu'ils fabriquaient plus d'avions que ce qu'il faut former de pilotes. Donc les pilotes, ils avaient 3 semaines de formation. Ils savaient décoller et atterrir. Point final. Ils ne savaient même pas faire le point, ils ne savaient pas lire une carte. Et donc, pour fuir la chasse allemande, ils naviguaient à 10 000 mètres. Donc, un manque de précision. Alors, il n'y avait que le chef d'escadre qui savait faire le point. Lui, il faisait le point, il était arrivé à son objectif. Et il disait larguer. Mais le gars qui était à 3 km derrière, il larguait aussi. Alors, ça tombait à côté. Je voulais aller dans les tranchées, mon frère nous a dit « Vous n'allez pas dans les tranchées, ils vont tous se faire tuer ». Ça n'a pas loupé. Une bombe est tombée au-delà du temple et Madame Liozon qui était là, qui est morte. La femme du garagiste. Bien là, je suis parti en courant. Mon espace était les fonds du Pouzin. Donc je suis parti en courant, ma mère derrière, en vélo. Elle n'a jamais pu me rattraper. Et c'est là qu'elle a dit, j'ai compris la signification de courir ventre à terre. Je courais comme un fou, j'avais un but, c'est regagner les fonds du Pouzin. Ma mère avait un commerce de cyclomoteurs, de vélos et cyclomoteurs. Quand il y a eu le bombardement, l'immeuble était éventré et 4 vélos étaient là. On les a laissés et on est revenu l'après-midi. Et l'après-midi, il n'y avait plus de vélos. Oui, j'ai eu des blessés dans le fossé, oui. Et notamment mon frère qui avait reçu une pierre grosse comme ça dans le dos. C'était un peu le bazar. Hein. Les rues étaient encombrées de gravats, il n'y avait pas de voiture, et les gens se débrouillaient comme ils pouvaient. Mais la paix d'abord, hein, pas de guerre. Pas de guerre, la paix et l'entente entre les peuples. Pas de racisme, le bonheur, quoi.